de décéder le dîner en cours. À cet effet, nous allons vous demander de vous mettre debout pour chanter avec nous les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 251 français dans le recueil de chants d'espérance. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. C'est le numéro 251 français. Chantons ensemble à la mémoire de Jacques. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres, la sainte ce sera la gloire au monde. Ce sera la gloire au monde. Ce sera la gloire au je ne sais quels seront les gens des bien-aimés, les gens les accors, les heureux angéliques, mais je sais que joignant ma voix au Saint-Cantique, bientôt j'accomplirai ton but. Bientôt j'accomplirai ton but. Bientôt j'accomplirai ton
ma naissance. Saint est l'Éternel, le Dieu des armées, les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici ce matin. Nous sommes ici avec la famille de notre frère Jacques Pierre pour une dernière fois. Nous te demandons, Seigneur, dans ta grande compassion, dans ta miséricorde, de soutenir la famille du défunt, afin qu'il puisse continuer, Seigneur, chanter, louer, témoigner ton grand nom, parce que ton nom seul est grand, est saint et merveilleux. Tu as créé toutes choses, Seigneur. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Seigneur, nous te disons merci pour la vie, le mouvement et l'être. Seigneur, tu nous as créés à ton image. Tu nous as dit de marcher avec toi ou de rester, Seigneur, dans ta volonté de suivre tes préceptes, tes commandements, tes lois, tes statuts et tes ordonnances. Mais Seigneur, nous savons bien depuis dans le jardin d'Éden, l'homme s'est caché loin de ton regard, loin de ta face. Seigneur, nous ne pouvons pas te prier encore ce matin pour notre frère Jacques. Mais nous te prions, Seigneur, pour la vie de chacun de nous. Seigneur, encore une fois, bénis cette famille, Seigneur. Cette famille, ses frères, Seigneur, ses sœurs. Donne, Seigneur, ta force. Et, Seigneur, nous te disons merci. Ta parole nous a dit de te louer, Seigneur, même dans la maladie, dans la mort, de te rendre gloire à ton nom. Seigneur, bénis ces services. Chaque personne, Seigneur, qui va prendre la parole. Seigneur, nous croyons et nous savons, Seigneur, nous devons témoigner ton grand nom, même, Seigneur, dans les circonstances pénibles. Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, notre divin sauveur et rédempteur, qui dit qu'il va aller avec toi, avec ton Saint-Esprit, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. De l'église initiée de l'Indien, nous sommes grandement éprouvés du départ de notre frère Jacques. Vous êtes avec nous ici pour rendre ce dernier hommage à notre bien-aimé. Maintenant, vous allez écouter la lecture par notre sœur Miracia Pierre à la Doyenne. Pour le respect de la parole, encore une fois, vous allez vous mettre les pieds. La lecture sera faite dans Psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes de la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Quand 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent
à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est dit. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Amen. S'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, famille, amis et alliés du défunt, un cordial bienvenue à vous tous. Nous sommes réunis ce matin pour rendre un dernier hommage à Mano, le frère aîné de la famille, fils légitime du feu, M. Joseph Jonatas, et de Mme Marguerite Cupidon. Il est né le 25 décembre 1945, jour de Noël. D'où viennent les surnoms? Noël, Emmanuel, dit Mano. De son vrai nom, Jacques Sylvain Jonatas. Il a fait ses études primaires au Gonaïves, son cycle secondaire à Port-au-Prince. Après cette étape, il est entré aux États-Unis à l'âge de 22 ans pour compléter son cycle classique et décida par la suite d'y demeurer définitivement. Homme polyvalente, doué d'un grand amour pour le travail, il est généreux, courtois, honnête, toujours souriant et d'une sensibilité extraordinaire au point d'offrir ses services à tous ceux qui sont autour de lui. Si la vie est un champ de bataille, son vécu fut considéré comme l'un des grands héros, un vaillant guerrier tombé au combat ce samedi 10 mai 2008. Aux environs de 9h du soir à New Jersey, Colonial City, dans la demeure des époux Wilton et Celia Merceda, sa petite sœur. Là, il a rendu l'âme en présence de ses frères et sœurs à l'âge de 62 ans, sans nous laisser un mot. Ainsi, le destin l'a voulu. C'est la volonté de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Va en paix, mon frère, que la terre te soit légère. Puisse ton âme reposer en paix. Au nom de toute la famille et mon nom propre, Thérèse Jonatas, chérie sœur du défunt, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui se sont déplacés pour venir saluer le départ de Mano vers l'Orient éternel
et pour traduire également leur marque de sympathie à la famille affligée par ce deuil. Encore, merci d'avoir été là en cette circonstance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le frère Joël Jonathan, à la gloire. Le frère Joël Jonathan, s'il vous plaît.
Maintenant, vous allez entendre la deuxième lecture par notre bien-aimé pasteur à la gloire de Dieu. Maintenant, c'est le pasteur Gérald Giraud qui va faire pour nous la deuxième lecture à la gloire de Dieu. La lecture de la parole de Dieu vous sera faite dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. L'Assemblée a prié de bien vouloir se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. À travers ce passage, Jésus met en relief la vie de l'homme riche et le pauvre Lazare. Cela veut dire après la mort, tout n'est pas fini. Vous allez rendre compte au Seigneur, selon le bien ou le mal, vous aurez fait au dernier jour. Nous tous devons comparaître devant le tribunal de Christ. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31 est la fin. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne te laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Le Seigneur de sa grâce les bénisse. Et ces terribles accents par le Seigneur et la lettre, sauve, sauve tes enfants, mais aucun bruit ne l'éveille. Paix vous soit. La mère d'enfant silence. Paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle, traverse les grandes eaux, et l'orage menacelle
libre de rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle au flot en démence, paix vous soit. La mer, le vent, mon silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Il paraît que chaque monde mettez main sous épaule chaque monde et qu'a dit que la paix de Jésus soit avec vous. Parce que pendant que nous avons fait échange de paix, ça, c'est pas paix qui a sorti en dans nous-mêmes, mais c'est une paix qui a béni de Jésus. Parce que avant même, lorsque Jésus a quitté terre, il a dit que la paix soit avec vous. Ce n'est pas la paix que le monde baille, mais c'est la paix que bon Dieu baille. Nous avons besoin de la paix pour la famille Jonatas. Nous-mêmes qui bouleversés, nous-mêmes qui perdons être chers à nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts pour le départ devant nous. Mais nous avons besoin, nous-mêmes qui nous assemblés, nous avons besoin de quelques monde pour camper, capable d'adorer avec nous. Un monde qui sentit le désir pour prier, pour voyer paix pour la famille ça. Famille ça qui est bouleversée, famille ça qui est troublée. Nous ne pas déplacer juste pour nous déplacer, mais nous déplacer pour nous porter la paix. La paix que bon Dieu baille. Ce n'est pas la paix que l'homme baille là, mais c'est la paix que bon Dieu baille là. Et nous allons nous unir avec moi pour nous chanter ça pour la gloire de Dieu. Et c'est terrible par le Seigneur et la aide, sauver les enfants, mais pour le bruit de il va et non pénissant. Vous avez l'impression d'avoir le monde qui croit. Mettre l'on la paix.
C'est le pasteur Jean-Charles. Côté, même quand ensemble, maintenant, nous avons loué de l'autre côté, dans l'église où le pasteur Carl Joseph a dirigé, pour enseigner ces nous avons frère qui allait. Mais, nous, obligés de rester dans l'église unifiée de Vendel, avec la famille Frère Jacques, parce que nous tous pas capables d'aller, bon côté de faire, révérer pasteur Jean-Charles, mais nous sommes capables de ici. Et nous venons juste au moment l'heure pour Seigneur. Je vous donne l'espace. Et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Juste avant de présenter le sermon de circonstance, nous voulons, au nom de la famille d'Hérissé, au nom de tous les membres et croyants de l'Église baptiste Emmanuel, au nom de tous les résidents des villes des Dunes et des Gonaïves, et en mon nom propre, nous voulons dire, réitérer l'expression sincère de nos sympathies les plus profondes à l'endroit de toutes les familles du défunt. Et ses amis éplorés par le deuil. Nous voulons présentement
vous donner l'assurance que nous sommes de cœur avec vous ce matin. Que nous partageons cette perte, ce départ inattendu. Et nous ne cessons et cesserons de prier pour votre plus parfaite consolation. Amen. Amen. Ce matin encore, nous sommes attristés par ce débat de Jacques Sylvain Jonatas, surnommé Mano. Mano nous a laissé à un moment où nous y attendions le moins. Nous avons perdu surtout ses plus proches, parents et amis, un homme qui a marqué la vie de plus d'un. Issu d'une grande famille, doué de rares qualités, Mano nous a laissé avec la pensée que notre vie est vraiment extrêmement fragile. Que nous ne savons, ni ne saurons l'heure à laquelle nous rendrons le dernier soupir. Élevé au Gonaïve, puis à Port-au-Prince, là où il continuait ses études secondaires au lycée Firmin, Mano enfin est rentré à New York pour poursuivre ses études et mener une vie normale, paisible et simple. Arrivé dans ce grand état, Mano devenait l'homme de tous. Il était à l'instar de sa maman, Madame Jo, très généreux. Mano vivait pour les autres.
son argent, ses biens, tout ce qu'il avait était pour autrui. Il était tellement charitable, il était tellement large que ses amis, ses proches l'appelaient Gros Mano parce qu'il donnait beaucoup. Dans les années qui suivaient, Mano a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. S'est fait vite baptiser et est devenu membre de l'Église de Jésus-Christ. Quelques années après, sa persévérance avec le Seigneur a connu des hauts et des bas. Cependant, on pouvait le voir dans plusieurs assemblées chrétiennes de la communauté évangélique haïtienne. Il allait à l'église. Il répondait toujours aux invitations qu'on lui faisait. Il a eu en maintes occasions l'opportunité d'entendre la voix de Dieu lui parler et de participer avec plusieurs aux paroles de grâce et de salut que Jésus-Christ offre à tout pécheur repentant. Le dernier grand événement qu'il allait partager avec ses proches et ses amis était samedi dernier, lors du mariage de l'un de ses neveux. Au moment où tout le monde se préparait, lui, il ne se sentait pas bien. Il alla se reposer. Il allait garder la chambre, malheureusement, pour ne plus revoir le jour. Que s'est-il passé samedi dernier, au moment où il était seul à la maison? Que disait-il? Quelle prière, quelle confession pouvait-il adresser à Dieu? Personne ne le sait. Sans doute, demandait-il à Dieu la chance de lui accorder quelques années de plus
car l'un de ses rêves les plus chers au cours de ces dernières semaines, c'était de se procurer d'une maison. Dieu, peut-être, lui répondait: mon enfant, Mano, tu as été très généreux et même trop charitable envers les gens. Peut-être Dieu lui a dit: tu as aidé tant de gens, tu as fait tant de bien, tu as fait tant de largesse, tu as trop de débiteurs. N'aurais-tu pas préféré la demeure céleste? N'aurais-tu pas préféré celle qui est permanente, qui n'est pas faite de mégomme, pour laquelle tu t'es donné à Jésus-Christ et accepté le baptême? Ce matin, Mano est parti et vous et moi, nous ne le savons pas ce qui s'est passé entre lui et son Dieu durant les dernières heures de son agonie. Mano, ou du moins gros Mano, est parti pour l'éternité. Et nous laisse devant la fragilité de la vie et le sort qui est réservé à chacun d'entre nous ici présents après la mort, selon l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Nous avons lu, ou du moins entendu, la lecture de la parole de Dieu. Et nous avons vu que le riche menait joyeuse vie. Et les morts et furent ensuite. De l'autre côté, nous avons vu Lazare, un pauvre, mais un pauvre intelligent. Lui, il est mort. Mais la Bible nous dit qu'il était porté par les anges. Je répète, il était porté par les anges dans le sein d'Adam. Et lorsqu'il était là, la parole de Dieu nous dit qu'il fut consolé de tous ses maux. Le riche, lui, souffrait cruellement. Il souffrait amèrement dans une flamme. Il avait soif. Il était triste. Et il était conscient de ses souffrances, de son état. Et il
le même sort que le pauvre Lazare a eu. Mais il était trop tard. Il était trop tard pour lui. Souffrait dans une flamme, et cette flamme, vous et moi, nous le savons, cette flamme, c'est l'enfer. Toute sa vie sur la terre, il a vécu pour le vêtement. Il a vécu pour le boire. Il a vécu pour le manger. Il a vécu pour se divertir. Sans se soucier de l'existence de Dieu. Sans se soucier de l'état de son âme. Sans se soucier de la parole, des conseils prodigués par le Seigneur et de la vie surtout qui existe dans l'au-delà. Ceux qui étaient arrivés à ce monsieur, à cet homme riche, arrivent toujours jusqu'à présent. Il y a des gens qui ne vivent que pour le manger et le boire. Probablement, vous faites partie, malheureusement, de ce groupe. Car ils sont nombreux, jusqu'à présent, ceux qui refusent d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont nombreux, ceux qui refusent d'accepter la grâce, de marcher pour Dieu, de venir à l'église, de confesser leurs péchés, de prendre Jésus comme leur sauveur. Car en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Jésus et Jésus sont nombreux. Ceux qui disent et redisent ces paroles, mangeons demain, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Demain, c'est la fin. Jamais, jamais, au grand jamais, il ne se pose la question: qu'y a-t-il après la mort? Suis-je prêt pour affronter l'au-delà? Oui, il y a une vie après la mort. L'homme, dit l'éminent psychologue du nom de Brummel, il dit que l'homme est corporo-spirituel. Que l'homme est somato-pneumatique. Cela revient à dire, mes bien-aimés, mes amis, parlons et pleurez, que l'homme est né pour vivre après la mort, selon l'histoire trouvée ce matin dans la Bible, dans la parole de Dieu. L'histoire de l'homme riche et du pauvre.
Lazare. Aujourd'hui, ce matin, nous devons savoir qu'une autre forme d'existence nous attend. Nous devons savoir qu'il y a une autre vie après la mort. Un sort nous est réservé ce matin. Et c'est à vous de choisir. Et vous avez l'exemple du riche et du pauvre Lazare. Il y a une autre forme d'existence. Et ce matin, Mano, la vie devant nous, à présent. C'est une réalité, qu'on le veuille ou non. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé pour servir le Seigneur. L'homme a été créé pour choisir Jésus-Christ. L'homme a été créé pour être avec Dieu. Amen. L'homme a été créé pour ne jamais connaître la mort. Et en dépit de la désobéissance de nos premiers parents, Dieu a ouvert ses bras. Et Dieu continue de tendre ses bras, de nous tendre ses bras, afin que vous et moi, nous choisissions la vie. La vie pour le temps et pour l'éternité. L'homme, à la fin de sa vie, sur cette terre, doit affronter son Dieu. L'homme doit faire face à son Créateur. L'homme doit reconnaître que ce n'était pas pour rien que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver tous les hommes. L'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare nous montre également que Dieu jugera toutes les Écritures. L'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare nous montre que Jésus-Christ jugera les Écritures. Il y a toute une liste de ces gens, de ces Écritures. Et je vais, ce matin, vous donner une partie de cette liste. D'abord, Jésus-Christ jugera les partisans de l'athéisme. Et ces gens-là qui nient l'existence de Dieu. Jésus jugera les partisans du polythéisme. Les gens qui divisent Dieu en de nombreuses entités humaines. Il y a un autre groupe, ce sont les partisans de l'illusionnisme, qui attribuent la vie à la matière et refusent à Dieu le titre de législateur.
et le juge transforme les hommes. La liste continue. Il y a les partisans du matérialisme, comme c'était le cas de cet homme riche, qui nie la réalité de l'esprit et ignore la distinction entre l'esprit et la matière. Les partisans du pessimisme, qui considèrent le monde et la vie comme essentiellement mauvais, et affirment que si le monde n'est peut-être pas le pire de ceux qu'on peut imaginer, il est néanmoins assez mauvais pour qu'on puisse souhaiter qu'il n'y ait pas de monde du tout. À cette liste, j'ajoute les partisans de l'évolutionnisme athée, qui nie l'existence de Dieu, qui affirme l'éternité de la matière et de l'énergie, et attribue le développement du cosmos à des puissances naturelles. Enfin, ceux de l'agnosticisme qui déclare qu'il nous est impossible de savoir s'il y a un Dieu ou non. Mes amis, vous avez suivi et écouté l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Et ce matin, vous devez avoir la conviction qu'après la mort, les bons seront séparés des méchants. Les croyants des incrédules. La gloire, la richesse, la science seront mises de côté puisqu'elles seront sans valeur aux yeux du Maître. Le père sera séparé des enfants, le frère de la sœur, l'époux de l'épouse. Et cette séparation sera éternelle. Et c'était bien à cela qu'avait pensé le sage Ecclésiaste lorsqu'il dit dans Ecclésiaste chapitre 2, le verset 3, ces paroles: si l'arbre est tombé au nord ou au midi, de quelque côté qu'il soit tombé, il y restera. Mes amis, chers parents, éplorez de peur que vous n'accouriez un jour une pareille condamnation, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions ce matin, pendant que vous avez la vie en vous, pendant que vous avez ce souffle de vie, nous vous supplions, dis-je, au nom de Jésus-Christ, l'unique sauveur, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Acceptez Jésus ce matin, avant qu'il ne soit trop tard. Et nous devons nous faire savoir que pour nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, nous ne serons pas jugés à cause de la grâce que Jésus nous accorde.
nous ne serons pas jugés, car il est dit dans la parole de Dieu, celui qui croit dans Jésus, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Amen. Parce qu'il n'a pas cru. Au nom du Fils unique de Jésus. L'apôtre Paul, arrivant au terme de sa vie, très confiant en Jésus-Christ et en sa parole, laissa tomber ses paroles de ses lèvres. Et nous citons, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Jésus-Christ mon Sauveur. Ce qui de beaucoup est le meilleur, car Christ est ma vie et la mort n'est qu'un gain. Mes amis, mes frères, nous allons dans quelques instants accompagner des familles de Mano. Nous allons au cimetière. Voulez-vous, avant de laisser ce lieu, confesser vos péchés à Jésus-Christ et l'accepter? Nous allons confier son corps à la poussière d'où il vient, de la terre à la terre, des cendres aux cendres. Nous allons laisser son esprit avec Dieu. Et c'est là la fin de toute vie. Que nous, les vivants, nous qui sommes présents ce matin, prennent à cœur la parole du Seigneur. Et comme il n'existe aucune œuvre, aucun expédient, comme il n'existe aucune connaissance, aucune sagesse dans la tombe, où nous allons tous. Et comme nous savons que Dieu, lui le fidèle, mènera vers la mort, au destin préparé pour chaque être humain, ce matin, encore une fois, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec le Seigneur. Consacrons-nous ici de nouveau à faire tout notre pouvoir. Ce que nos mains trouvent à faire pour marcher fidèlement devant le Seigneur. Et que ce matin, notre confiance soit placée désormais. Que notre foi, ce matin, soit placée dès à présent en celui qui a dit: je suis la résurrection et la vie.
celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, Amen. dit Jésus. Vivra. Celui qui croit en Jésus vivra. Amen. Même après la mort. Amen. Oui. Christ ajoute. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, je le répète, quiconque vit, aujourd'hui nous vivons, quiconque vit et croit en moi, dit Jésus, ne mourra. Manon est notre exemple. Vivons pour le Seigneur. Car un jour, nous aimerions avoir le sort de Lazare. C'est là notre prière pour vous tous. Que le Seigneur vous bénisse et consolez-vous les uns les autres. Dans sa parole. Verset 6. Contemplez mon Dieu sur son trône, et avec Jésus dans le ciel. C'est la
la sœur Thérèse. Saint, Saint est l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a le tout pouvoir, alléluia, celui qui donne la vie et celui qui a pris la vie. Seigneur, bon Dieu, Pam, qui content des cris, bon Dieu, Pam, qui dit frapper, la va l'ouvrir, bon Dieu, Pam, qui dit demander et la va où, non minute ça, à l'heure ça, non jour ça, non funérailles des femmes, non le ça, nous pouvons barouer chaque monde qui est dans la salle, chaque monde qui est déplacé, chaque monde qui sortit très très loin, ça qui sortit du côté du Canada, ça qui sortit du côté de Miami, du côté de Boston, du côté de Connecticut, du côté de Brooklyn, de Manhattan, enfin un peu partout, côté Robin, célébrer le départ de Manu. Seigneur, c'est pour un bagage qui fait pour la première fois. C'est pour un bagage que nous ne pas connaissons. C'est pour un bagage que nous ignorons, car avant même toute sa fête, ou déjà averti nous. Ou quitter les paroles là pour nous, côté où dit la vie et la mort, ont un commencement et une fin. Nous voulons nous dans la salle là, nous ne comme si nous préparons pour la fin. Nous ne pouvons pas préparer nous seulement pour la vie, mais bon fin. Fin en comment la pied dans le capot. Fin en comment on va retrouver. Fin en dans quelle situation on va pied lorsque trompette là sonné. Car parole dit, il y a la fin du monde. Il y a la fin du monde, mais il y a la fin du monde. Je dis, c'est fin par nous. Demain, c'est fin par nous. Après-demain, c'est fin par nous. Mais comment nous préparer? Seigneur, chaque monde qui est dans la salle, côté serviteur dans l'éternel Dieu, sont parler avec arrogance dans le monde, côté se proclamer l'évangile, côté le fait peuple en connaît. Jésus est mort sur la croix du calvaire pour nous tous qu'il a. Il ne va pas mourir seulement pour moi. Son glace qu'on fait, quand on te prend dans la boue, quand on te rapporter idole, on te parler avec en long et en large, quand on te dit qu'on te fait un choix, on fait me connaître. C'est pas le vaudou, c'est pas exilé, c'est pas d'encore, c'est pas Jabrassal, mais c'est vous-même qui créé ciel là à terre. Vous pas créer ciel là à terre, alléluia, comme ça. Vous créez ciel là à terre, vous mettez l'homme pour dominer sur toute nature. Et vous mettez au crier l'homme pour l'homme adorer. Mais l'homme qui est égaré, l'homme qui est perdu, côté Satan joué dans le maille, vous ne pouvez pas connecter avec. Et vous qui n'avez plus le pouvoir pour nous-mêmes, mais pourtant nous égarés, mais pourtant nous perdus. Vous avez le pouvoir pour nous faire guérison dans le nom de Jésus. Vous avez le pouvoir pour nous guérir malades. Vous avez le pouvoir pour nous chasser les démons. Vous avez le pouvoir, alléluia, pour nous connecter à l'air. Vous avez le pouvoir, Seigneur, dans le milieu de ça, que nous n'avons pas la voix, pour la mise oreille, pour nous tendre la voix de Dieu. Seigneur, le Dieu de consolation, le Dieu de route, le Dieu de lumière, m'a dit merci. Merci d'être qu'on te prendre de loin. Merci dans le milieu de ça, Seigneur, malgré la peine de mon frère que nous aimons en pile, mon frère éternel notre Dieu, alléluia, lorsqu'on parlait avec elle, il tombait, il est toujours à l'écoute, mais pourtant, il est parti. C'est vrai qu'il est parti, mais mon Dieu. Mon Dieu qui dit frapper, la va l'ouvrir, demander, la recevoir, et ceci dans n'importe quelle circonstance. N'importe côté nous, dans n'importe quel problème nous, il est prêt à descendre. Mais pas descendre dans n'importe quoi. Seigneur, chaque monde qui est dans la salle, besoin pour bailler nos oreilles pour comprendre. Pour obéir sans comprendre. Nous avons partager ça que moi vive avec. Nous avons saisir puissance, grandeur,
Car ciel, la terre, c'est pas diable racial qui fait, c'est vous-même qui fait. Jésus de Nazareth, t'as pas de vie éternel Dieu, pour diable racial, mais vie pour chaque monde qui l'a. Après qu'on va lever les yeux vers le ciel, et le ciel va descendre, il a dit, ma fille, mon fils, bienvenue. Éternel, qui nous capable de résister devant force. Qui monde moyen, qui race moyen, qui monde qui connaît, mais vous-même, vous devez faire choix de moi-même. Côté éternel grand Dieu, vous devez faire appel à vous-même, vous devez percer, vous devez dire voile dans cieux, vous devez connecter avec et vous reconnaître grandeur et vous devez monter pour toujours. Nous devons adorer un Dieu de ténèbres. Nous n'avons pas besoin de baleine pour nous adorer. Parce que vous c'est lumière. Donc, nous qui est lumière dans lui-même, c'est pour jaillir toute force de moi. C'est pour jaillir toute ténèbres. Seigneur, et que lumière qui est dans nous, à travers la lumière ça qui est dans nous, nous va éclairer ça qui est dans ténèbres, ça qui est dans abîme, ça qui va connaître à qui aller, à qui crier, mais nous-mêmes, qui connaissons. Mais nous-mêmes, qui cherchons présence, c'est parce que nous disons, c'est parce que nous ne pécher, nous pécher, mais l'amour, la compassion, nous sommes toujours prêts à pardonner. Éternel, encore une fois, mais assemblée en Seigneur, avant de bénir abondamment, ça qui vient de retourner à la caille, ça qui vient pour aller très loin, éternel Dieu, avant de vous conduire, consoler, descendre dans sa life, éternel Dieu, avec mouchoir, pour éponger l'âme, alléluia, pour chasser chagrin, Seigneur, pour dire la paix avec nous. Seigneur, nous demandons la paix Paul. Ce n'est pas la paix veut qui va le partager entre nous, mais nous voulons la paix pauvre. Lorsqu'on baille la paix, éternel grand Dieu, nous consoler. Lorsqu'on baille la paix, éternel grand Dieu, chagrin parti. Lorsqu'on baille la paix, éternel grand Dieu, nous crier et Bénézer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Seigneur, fais-nous grâce. Mes frères, ma poté, s'il y a là où, éternel grand Dieu, côté ma pando, un encadrement spécial pour lui. Côté ma pando, éternel grand Dieu, pour descendre dans les sondes. Car frère lui, grand frère lui, décédé dans les sondes. C'est pas oublier, c'est l'homme que nous vivons. Des fois la peur envahit nous, problème bouleverse nous. Et l'esprit malin, profiter de situation ça pour mettre des troubles dans le cœur. Et descendre, aller dans les sondes. Descendre, Seigneur, pour le nettoyage. Descendre, Seigneur, à mettre la paix. La paix dans la maison, la paix dans ma rue, la paix dans le cœur, la paix dans le petit lit. Pour le nettoyage pour nous, Seigneur. Et que gloire ou éclater, alléluia. Seigneur, nous avons besoin des témoignages vivants. Nous avons besoin de sentir présence. Nous avons besoin de faire route là avec. Nous n'avons pas faire route là sans nous-mêmes. Si la paix envahit nous, éternel Dieu, nous n'avons pas fléchi. Oh, éternel, lorsque Élisée, de l'aller du feu sur ton ciel là. Tu lui fais pour ce miracle ça. Mais il est non point. Côté Jézabel, tu n'as pas de pression. Il te prend. Nous allons chercher le côté de Théo. Alléluia. Seigneur, allez ici. Fais-le connaître. Là, c'est le grand Dieu. Fais-le connaître. C'est le tout-puissant. Fais-le connaître. C'est le roi des rois. Fais-le connaître. C'est le Seigneur des seigneurs. Père, c'est cru que. Père, c'est désir que. Père, fais ça pour nous. Fais ça pour moi. Fais ça pour chaque monde assemblé en quel Dieu vient mettre la paix. Fais chaque monde dans la salle aller avec la paix. Tout le monde a cœur troublé. Tout le monde là est bouleversé parce que nous allons d'une manière bouleversante. Nous est venu le jour de la naissance de Jésus, la fête, on a fêté le 25 décembre et il allait, on a fêté le mariage de son neveu. Éternel, c'est pas facile, même qu'on n'est pas rien de difficile pour vous. Fais-nous grâce, camper avec nous, marcher avec nous, fais-nous briller malgré la paix, fais-nous briller malgré les problèmes, fais-nous camper malgré les difficultés, fais-nous fixer les yeux vers le ciel car tu es le plus puissant. Seigneur, nous comptons sous. Dieu nous fixe sous, dans le précieux nom de Jésus, qui viendrait au siècle des siècles. Amen.
Bon Dieu béni, notre Seigneur, notre Dieu. Tu as créé les hommes parfaits et héros. Mais nous avons entendu, Seigneur, dans le jardin, la voix de l'Église qui nous a dit, l'Éternel, tu as réellement dit, tu ne mangeras point le fruit des lignées du jardin. C'était un ruse. Seigneur, il a pris l'homme par ses ruses. Notre Seigneur, notre Dieu. Mais tu nous as promis ton Fils Jésus-Christ, le Rédempteur, et tu nous as donné ton Fils, Seigneur, selon ta parole. Tu as donné le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre maintenant, Seigneur, de donner la force et le courage à ces familles éprouvées par le deuil de notre frère Jacques, afin qu'ils puissent reprendre la force et le courage de suivre ta parole, de marcher avec toi, parce que tu nous as dit, l'homme ne vit pas seulement de paix, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Seigneur, merci pour tes grâces et tes compassions en nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, tu as envoyé le sauveur du Seigneur, lui qui a dit, je connais la mort, lui qui a dit, et la mort du Seigneur. Seigneur, merci pour nous espérons de revoir encore avec nous, ensemble, dans ton royaume éternel, comme tu as dit dans Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 8. Nous verrons un jour dans ton royaume, à ta table, Abraham, Isaac, Jacob, ainsi que notre Père. Nous prions pour la famille, pour les déplacés, Seigneur, ceux qui sortent du Canada, Floride, Seigneur, Massachusetts, tant d'autres, Seigneur, Haïti, tu les connais, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de les accompagner jusqu'à leur retour à leur maison et auprès de leur famille. Nous prions ainsi au nom du sang des Jésus-Christ, notre divin sauveur et rédempteur, qui va y avec toi, avec le Saint-Esprit, Saint-Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Selon la parole du Seigneur, tu es poussière, péchage, tu nous conduiras dans la poussière de l'éternel de Dieu. En un jour, il ranimera le corps, enfin, poussière, dans le corps, vraiment céleste. Amen. Pourquoi qu'il me veut, de sa
Mais je sais que mon âme sera prêt pour regarder Jésus. Sera la bienvenue. Sera la bienvenue. It's okay. It's not fun. I'm still. Excuse me.